Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, sortez où c'est gâté à l'air là. J'aimerais vous présenter une petite vidéo de Jean Bonnet qui va vraiment décortiquer, expliquer. Parce que Orange, MTN, Move sont les grands voleurs en Côte d'Ivoire. Voici les trois sociétés que j'ai dit les noms Orange, Move, MTN, qui empêchent d'autres communications et aussi d'autres réseaux de s'installer en Côte d'Ivoire pour que les tarifs de tout cela soient moins chers. Parce que la connexion aujourd'hui, nos parents qui sont au pays, avec 15 000 francs, 10 000 francs, les gars n'arrivent pas à avoir 15 gigas. Or ici, dans les pays où nous on se trouve ici, là, avec 12 000 francs CFA, 12 000 francs CFA, quand on convertit leur argent en 12 000 francs CFA, tu as connexion illimitée. Connexion illimitée. Tu peux télécharger, tu peux faire tout ce que tu veux. Avec 30 dirhams, ça va là combien 30 dirhams, ça n'arrive pas à 2800 et quelques francs. 800 à 900 et quelques francs CFA. 30 dirhams. Mais ça, tu fais la connexion pour le mois. Tu peux aller sur Facebook, tu peux télécharger des trucs sur Facebook. Tu peux aller sur Instagram. Tu peux aller sur WhatsApp. Tu peux aller sur autre quoi encore. C'est des choses comme ça, mais tu ne peux pas aller sur Facebook, YouTube. Tu ne peux pas aller sur TikTok. Le reste, tu peux aller sur d'autres plateformes. Tu ne peux pas aller sur Google pour faire les recherches. Mais le reste, tu peux gérer. Ici, c'est illimité. 30 dirhams. Tu communiques correctement. Il n'y a pas fait du non-problème des réseaux. Mais en Côte d'Ivoire, surtout Côte d'Ivoire, on te dit 30 mégas, on te parle de 200 francs. 15 mégas, non, 60 mégas même, souvent même, vont te parler de 1000 et quelques, ou 2000, 5000 francs CFA. Vous-même, vous savez que tout est cher. Avant pour avoir une puce Orange, il faut avoir au moins 30 000, 40 000. Mais quand il y a eu des concurrences, aujourd'hui, tu peux aller acheter une puce, mais souvent, on vous dit non, que oui, ceux qui veulent vraiment renouveler les puces à venir, on vous donne cadeau. C'est parce qu'il y a eu des concurrences. Il y a eu plusieurs réseaux qui sont venus en Côte d'Ivoire. À cause des 3 réseaux que j'ai cités, les autres là n'ont plus marché. Il y en a beaucoup. Green est venu en Côte d'Ivoire, on ne parle plus de Green. Après Green, il y a Comium. Comium, on ne sait même pas où Comium est parti. Il y a Cause. On ne sait pas où Cause est parti. Il y a l'autre encore, on appelle Café. On dit Café, là, c'était pour un Ivoirien. On ne sait pas où c'est rentré. Tout cela n'existe plus. À cause de Orange, MTN Move. Et les gars nous facturent très mal. Les gars s'enrichissent contre nous. Dans ce monde ici, là, quand on dit connexion, des réseaux, là, c'est en Côte d'Ivoire, c'est cher. Les autres sont moins chers. La famille, j'aimerais vous présenter la petite vidéo de Jean Bonnet qui va décortiquer de A à Z. Vous-même, vous allez mieux comprendre que la Côte d'Ivoire, nous sommes en danger. Il est temps de se lever pour dire non à ça. Mais, très bientôt, je vais m'organiser, prendre des vrais documents et prendre aussi des vraies informations pour que moi-même, je puisse faire une vidéo spéciale. Et je vais décortiquer. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, il y a eu concurrence des marques, des choses, comment dire, des téléphones. Aujourd'hui, les téléphones sont versés par-ci, par-là. Mais connexion, c'est un sérieux problème. La famille, je vous dis, voici la petite vidéo de Jean Bonnet. Écoutez très bien cette vidéo attentivement. Voici ça. Bonsoir, chers amis. Avec quelques minutes de retard, je vais commencer le direct que j'avais annoncé. Le thème, je vais aller très vite parce que l'heure n'est plus à s'éterniser sur les réseaux sociaux, l'heure n'est plus à passer du temps à dépenser des data qui vont enrichir davantage des compagnies de téléphonie mobile qui se sont largement engraissées sur le dos du consommateur ivoirien. Donc je vais faire une vidéo très courte, très courte. D'entrée de jeu, je voudrais saluer Jean-Christian Conan et Assalé Tchemoko qui ont pris à bras le corps cette bataille. Voilà. Je partage et
j'adhère à 100% à ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils ont déjà dit. Jean-Christian Conan a lancé un vote. Allez sur sa page pour aller voter. C'est important. Ces petites choses-là, il faut voter. Il faut voter pour que le sondage monte à 20 000, 30 000 personnes, pour que les opérateurs comprennent bien le mécontentement des populations. Je voudrais saluer également Assalé Timoko pour sa vidéo très instructive sur la gabégie qui règne dans le secteur des télécommunications. Alors, je ne vais pas refaire tout l'historique. Je ne vais pas refaire tout l'historique, comme j'ai dit, je vais aller droit au but. C'est une bataille qui sera difficile. Parce qu'il s'agit de gros sous. En 2022, les 3 opérateurs de téléphonie confondus ont réalisé des chiffres d'affaires de plus de 1000 milliards. 1000 milliards. Déjà en 2019, ils étaient à 904 milliards. Donc, ne croyez pas que ils vont se laisser faire. Non. Quand vous êtes dans une telle situation, il faut être bien structuré. Et pour ça, il faut une organisation. Il faut de l'engagement pour les faire plier. Parce que eux aussi, ils vont résister. Je connais un peu le secteur de l'électricité, de la téléphonie, parce que lorsque j'étais au Bénin, j'ai travaillé sur la loi portant code des télécommunications. Voilà. C'est même moi qui ai sélectionné l'entreprise qui a travaillé, le cabinet juridique qui a travaillé sur ce code-là. J'ai travaillé sur la concession, la convention de concession entre Côte d'Ivoire Télécom et l'État de Côte d'Ivoire. Donc je connais un peu le secteur sans en être un spécialiste. On peut faire plier les opérateurs. L'initiative qui a été lancée, qui consiste à boycotter pendant 2 heures sur 3 jours, elle est excellente, elle est très bien. Elle est très bien, elle est symbolique, mais elle ne va pas faire plier les opérateurs. Parce que beaucoup de gens ont encore besoin de l'outil Internet, ont besoin du téléphone, ont besoin des data pour exercer leur métier. Voilà. Dans les entreprises, les livreurs, les Yango, ils ont besoin de ces outils-là. Donc, ce n'est pas ça qui va faire plier. Pour faire plier les opérateurs, au-delà même de ce que vous réclamez, il faut engager contre cela une action judiciaire. Il faut engager une action judiciaire. Vous voyez, en France, parce que vous prenez par exemple Orange, qui est le plus gros opérateur mobile en Côte d'Ivoire, celui qui réalise le plus grand chiffre d'affaires. En France, Orange et SFR ont été condamnés à plusieurs milliards de francs CFA pour des pratiques anticoncurrentielles, notamment en ce qui concerne le on-net et le off-net. Je vous explique. Le on-net, c'est les pratiques tarifaires que les opérateurs téléphoniques font et qui fait que quand vous êtes dans leur propre réseau et que vous appelez quelqu'un du même réseau, vous ne payez pas cher. Mais quand vous sortez du réseau pour appeler quelqu'un d'autre, donc off-net, alors vous payez beaucoup plus cher. L'autorité de régulation en France a estimé que c'était une pratique anticoncurrentielle et a condamné lourdement SFR et Orange. Mais en Côte d'Ivoire, ça se fait sans problème. En France, vous avez des offres illimitées, qui ne coûtent pratiquement rien. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Le Ghana, au niveau africain, le Ghana, la Somalie, le Nigeria sont beaucoup moins chers que la Côte d'Ivoire. Ne parlons même pas de l'Algérie. Donc la Côte d'Ivoire reste un des pays les plus chers au monde. Je ne dis même pas d'Afrique, au monde. Pour des caractéristiques économiques identiques au pays que je viens de citer. Donc, si vous regardez le bénéfice net de ces entreprises-là, vous verrez que
il est faramineux. Et s'il réalise autant de bénéfices nets, ça veut dire qu'il y a un consommateur qui paye. Et qui paye trop. Et donc c'est sur ça qu'il faut jouer. Alors, ce que je propose concrètement, d'abord en direction de l'ATCI, du Conseil des régulations de l'ATCI, c'est déjà de suspendre les dernières mesures de réduction des datas prises par les opérateurs parce que ceux-là n'ont pas respecté l'article 174 du Code des télécommunications qui prescrit que un mois avant l'application d'une nouvelle grille tarifaire, ils doivent informer le régulateur. Donc, ce qui n'a pas été fait. Donc, d'un point de vue juridique, c'est comme une mesure qui n'a jamais existé. Bon. Il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas s'il continue encore, les opérateurs, lorsque vous souscrivez, nonobstant une décision du Conseil des régulations 2019, je crois, qui disait que les bonus acquis achetés étaient acquis, les opérateurs continuaient, après un délai, de les revendre, de vous enlever ces bonus-là. Mais même, le régulateur ne peut pas se contenter de dire ces bonus-là sont acquis et donc vous ne pouvez pas les reprendre. Et ceux qui ont été repris, qu'est-ce qu'il en est? Parce que ceux qui ont été repris ont été revendus par les opérateurs à plusieurs milliards. Et donc il faut rembourser. Il faut indemniser les victimes. Il faut indemniser les consommateurs. Alors, tout ça là demande donc une action en justice. Donc, malheureusement, je prends mon avion demain pour retourner en France. Et donc, je ne pourrai pas avoir une séance de travail avec l'ARTCI. Mais la secrétaire générale de FIER va rentrer en contact avec l'ARTCI, va rentrer en contact avec le ministre chargé de la communication numérique. Avant d'engager toute action judiciaire, nous allons trouver un modus vivendi pour que la loi soit intégralement appliquée. Pour que l'ATCI joue son rôle de protection des droits des consommateurs. Les opérateurs téléphoniques n'ont pas besoin du soutien de l'ATCI, comme on a pu le lire dans sa décision de 2019, où l'ATCI demande aux opérateurs de ne pas d'interdire les bonus au-delà de 100%. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison parce que dans la décision de l'ATCI, elle dit non, ces pratiques-là font que le chiffre d'affaires du secteur baisse. Mais les entreprises sont cotées à la bourse et elles distribuent chaque année des milliards de dividendes. Donc, je ne sais pas sur quelle base l'ATCI dit que ces entreprises-là perdent de l'argent. Ce n'est pas vrai. Elles gagnent des milliards, elles distribuent des dividendes à leurs actionnaires. Alors, ce que je propose concrètement, parce que personnellement, je ne pourrais pas financer une action judiciaire. Moi seul supporter ça. Si vous êtes d'accord qu'on fasse plier les opérateurs, au-delà même de ce que vous demandez, alors il faut porter l'affaire en justice. Il faut porter l'affaire en justice. Les entreprises de communication sont des sociétés commerciales. Donc, il s'agit de droit commercial, de droit OHADA. Voilà. Mais les procédures veulent qu'on passe d'abord par l'ARTCI. Et si on n'est pas satisfait des mesures prises par l'ARTCI et le ministre de l'économie numérique, alors on va en justice devant les instances internationales. Donc d'abord devant les instances nationales, devant les instances internationales. Le droit, c'est un peu comme la médecine. En médecine, vous avez des généralistes qui font un peu de tout. Mais il y a des spécialistes. Il y a des gynécologues, il y a des pédiatres, il y a des ophtalmologues, etc. Le droit, c'est pareil.
vous avez des spécialistes du droit des affaires, vous avez des spécialistes du droit des transports. Dans le droit des transports, vous avez les spécialistes du droit des transports maritimes, droit des transports aériens, droit des transports lagunaires, etc. Donc, il faut qu'on s'appuie sur un cabinet de renommée nationale et internationale pour que le tarif de la téléphonie en Côte d'Ivoire ne soit pas plus élevé que les tarifs qu'on peut voir notamment au Ghana dans un environnement économique, géographique, social similaire. Pour que le cahier des charges en termes d'investissement que les opérateurs devraient faire soit respecté. Il n'est pas normal qu'en Côte d'Ivoire et encore à Abidjan, on ait des zones où on n'a même pas la 3G. Que tout Abidjan ne soit pas couvert en 4G. Que vous allez dans certains villages, vous êtes encore en 3G. Donc on a un taux de couverture très faible. Ce n'est pas cela, la loi sur laquelle j'ai travaillé, ce n'est pas cela l'obligation, les obligations qui étaient mises à la charge des opérateurs. Donc ils ont des obligations d'investissement. Est-ce que ces obligations sont respectées? Non. Alors, vous prenez un pays comme le Cambodge. Au Cambodge, les tarifs ont chuté drastiquement au point où ils sont devenus les tarifs les moins chers au monde. Pourquoi? Parce qu'au Cambodge, ils font jouer la concurrence. Ils ont jusqu'à 7 opérateurs. 7 opérateurs de téléphonie mobile. Ça fait chuter la confiance. En Côte d'Ivoire, pourquoi on verrouille et on ne permet que à 3 entreprises d'être sur le marché? La TCI veut nous faire croire que le marché ivoirien n'est pas viable. Non, le marché ivoirien, c'est plus de 50 millions d'abonnés. En 2019, ils étaient déjà pratiquement à 40 millions. Donc aujourd'hui, ils sont peut-être même davantage. Donc ce marché-là peut absorber d'autres opérateurs pour faire jouer la concurrence. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour faire plier, pour faire baisser les tarifs. Voilà. Ce n'est pas normal que la différenciation de tarifs en net soit si importante avec la tarification off-net. Donc, la tarification intra-réseau, dans le même réseau, vous ne payez pas beaucoup, mais dès que vous sortez, vous payez beaucoup. Ce n'est pas normal qu'on n'ait pas de tarification illimitée. En France, j'ai un forfait à 19 €. 19 €, ça correspond à peu près à peut-être 15 000 francs par mois. Ça me donne la téléphonie gratuite. Ça me donne l'Internet gratuit, illimité. Ça me donne la télévision câblée. J'ai tout ça pour 19 €. En Côte d'Ivoire, pour 15 000 francs, vous n'avez même pas 10 gigas. Donc, les tarifs sont trop chers. Le retour sur investissement en Côte d'Ivoire des opérateurs téléphonie est exponentiel. Mais pour faire ça, pour faire appliquer la loi, il faut un certain nombre de compétences au niveau du Conseil des régulations de l'ARTCI. On ne peut pas nommer des gens au Conseil des régulations parce que ce sont des amis politiques ou quoi que ce soit. On nomme des gens parce qu'ils font référence dans la matière, parce qu'ils ont autorité en matière de téléphonie mobile, parce qu'ils ont une expertise à opposer aux experts des télécommunications. Et donc, quand nous allons prendre un cabinet d'avocats expert dans ces domaines-là, qui va se faire appuyer par un cabinet international expert également dans ce domaine, ne croyez pas que les opérateurs de téléphonie vont rester là, les bras croisés, pour voir leur marge fondre. Non. Non, 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 non. Eux aussi, ils vont se défendre avec d'autres cabinets d'avocats. J'ai déjà appelé un certain nombre de cabinets d'avocats ivoiriens pour leur demander de nous assister. Mais les meilleurs cabinets, ceux avec lesquels j'ai déjà travaillé, parce que on a travaillé ensemble sur ce système de projets, ils m'ont dit, ah, frère, je veux bien t'assister, mais malheureusement, moi-même, je conseille déjà telle entreprise. Moi-même,
j'assiste déjà tel sous-traitant de tel opérateur. Donc, clairement, ça veut dire qu'ils ont des conflits d'intérêts. Donc, il ne peut pas nous défendre alors que lui-même, il assiste ces entreprises-là directement ou indirectement. Et donc, si on veut faire aboutir cette bataille, alors il faut structurer en nous appuyant sur un cabinet d'avocats national et international pour que dorénavant en Côte d'Ivoire, on soit au même niveau qu'au Ghana, on soit au même niveau qu'en Algérie, qu'on soit au même niveau qu'en Somalie, qu'on soit au même niveau qu'au Cambodge. Et c'est tout à fait possible. Voilà. Parce que ce n'est pas acceptable qu'on puisse réaliser un retour sur investissement si important au détriment des personnes. Voilà ce que je voulais dire. Je vous ai dit que j'allais être très très court. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Dans les heures qui suivent, je vais vous donner un numéro de téléphone. Ce sera le numéro de téléphone de la SG de Fier. Je vais lui demander également de rentrer en contact avec Jean-Christian Conan et avec Assalé Tiemoko, vu que je ne serai pas là. Si vous avez des éléments, parce que le droit s'appuie sur des éléments, concernant vos datas qui vous ont été volées, et d'autres, je dirais, d'autres méfaits de ces opérateurs, n'hésitez pas à nous donner de la documentation. Pour ça, je vais vous communiquer le numéro de la SG de Fier, pour qu'on puisse constituer un dossier. Parce qu'il ne s'agit pas juste de se plaindre, mais il faut documenter le dossier. Pour que, une fois bien alimenté, l'avocat puisse s'en servir. Ils vont payer des milliards. Ils vont vous payer des centaines de milliards, parce que c'est ce qu'ils vous ont pris. Croyez-moi, ce n'est pas du jeu. Et donc, eux-mêmes vont se mobiliser pour prendre également les meilleurs avocats. Et ça va être une bataille juridique. Elle n'est pas perdue d'avance. Parce qu'il y a des jurisprudences qui existent. Et la jurisprudence européenne en matière de régulation des télécommunications, la jurisprudence française en matière de régulation des télécommunications existe. La loi ivoirienne est une copie de la loi française, à quelques mots près. Donc, c'est une jurisprudence qui existe, sur laquelle on peut s'appuyer pour obtenir beaucoup de choses. Il y a en Côte d'Ivoire un comité national de la concurrence que je n'entends pas. Au-delà de l'ARTCI, il existe un comité national de la concurrence. Un organisme en tout cas chargé de réguler la concurrence en Côte d'Ivoire, que je n'entends pas sur ces questions-là. Voilà. Et donc, nous sommes tous engagés pour la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, contre les fraudes, mais également contre la cherté de la vie. Contre la cherté de la vie. Et là, ce n'est plus une question politique. On n'est plus dans l'affaire de politique, là. On est dans l'affaire qui est transversale, qui touche donc de façon transversale tous les Ivoiriens. Parce que tout le monde, directement ou indirectement, utilise l'Internet comme un outil professionnel, un outil ludique, un outil éducatif. Donc, d'une manière ou d'une autre, on a tous un usage professionnel ou autre de l'Internet. Donc, c'est une bataille qui profite à tout le monde. C'est une bataille qui va profiter à tout le monde, une bataille dont les retombées vont profiter à tout le monde. Et si cette bataille-là, vous nous soutenez, vous soutenez cette bataille, on la mène ensemble, alors demain, ce sera la Canal Horizon qu'on va attaquer. Parce que Canal Horizon aussi a des tarifs prohibitifs par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres États. Et donc, si vous rendez la société civile forte, alors on peut obtenir beaucoup de choses. Parce que tout dans la vie est rapport de force. Tout dans la vie est rapport de force. Je suis quelqu'un, je ne suis pas intéressé par l'argent. Je ne suis pas intéressé par les nominations, par les postes de quoi que ce soit. C'est pas ça qui me motive. Ce n'est pas ça mon engagement. Sinon, il y a longtemps que j'aurais été nommé quoi que ce soit. Vous voyez, c'est pas ça qui me motive. Ce qui me motive, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Et la Côte d'Ivoire d'abord, c'est la satisfaction du consommateur. C'est baisser le coût de la vie. C'est ça qui me motive. Et donc,
Je vais terminer parce que plus je dure sur le direct et plus je donne de l'argent aux opérateurs de téléphonie mobile. Je vais vous donner le numéro. Je vais vous donner le numéro. Vous allez documenter toutes vos plaintes sur ce numéro WhatsApp là. Vous pourrez même appeler sur ce numéro pour échanger avec les personnes qui gèrent ce numéro là. Et nous allons constituer un dossier contre les opérateurs. Les 3 opérateurs. Nous allons constituer, nous allons documenter, nous allons alimenter donc ce dossier-là pour être fort devant eux, pour avoir des cas concrets. Une fois que ça est fait, je vais vous demander de nous aider financièrement. Que vous soyez un particulier ou que vous soyez une entreprise, vous travaillez avec l'Internet. Vous travaillez avec l'Internet. Si le coût de l'Internet baisse en Côte d'Ivoire, vous, entreprise, vous réalisez des économies. Parce que le coût a baissé. Si le coût des connexions baisse en Côte d'Ivoire, tout le monde gagne. Donc, ne vous restez pas en marge de cela. Nous allons être le plus transparent possible. Ce n'est pas de l'argent que vous allez mettre sur moi, mon compte. On va peut-être le mettre chez un notaire, chez un avocat, chez un huissier. On va vous donner le compte. Pour que vous puissiez nous soutenir. Tous ceux qui vont donner, on va mettre le montant. Chaque jour, on va mettre les montants, on va mettre le nom des donateurs. Sauf s'ils ne veulent pas qu'on affiche leur nom ou le montant qu'ils ont donné. On va être le plus transparent possible. Les opérateurs vont nous suivre. Si vous jouez le jeu, ils vont dire, ah, l'affaire est sérieuse. Baissons rapidement les coûts pour ne pas que ça s'aggrave. Mais s'ils voient que, bon, finalement, les gens, ils aiment le buzz, ils aiment juste parler, mais ils ne sont pas prêts à franchir le pas, c'est foutu. C'est foutu. Et donc, la balle est dans notre camp. La balle est dans votre camp, la balle est dans notre camp. Soyez prêts. Soyez prêts pour payer moins de Canal Horizon. Soyez prêts pour payer tous les services concédés, les services délégués, les services publics. On doit savoir quel est leur taux de rentabilité. Quel est le taux de rentabilité que l'État leur garantit? Parce que lorsqu'il s'agit de services publics, c'est ce qui est important. Ça s'appelle le TRI. S'il s'agit de services concurrentiels, alors il faut qu'on sache les clauses de la concurrence. Est-ce qu'il y a un déséquilibre financier du secteur des télécoms pour que l'ARTCI demande de supprimer les bonus? On verra. Si on engage une action judiciaire, l'ARTCI sera obligé de donner des documents. Pourquoi? Sur quelle base de rupture de l'équilibre financier ou de l'équilibre économique du secteur, elle demande de supprimer les bonus? Là où les entreprises distribuent chaque année des milliards de dividendes à leurs actionnaires. Donc, chers amis, si vous êtes prêts, restez à l'écoute. À la suite de la rencontre entre l'ASG de Fier, Chami Bakayoko, comme je vous l'ai dit, moi, je m'en vais demain en France. Chami Bakayoko, Christian Conan et Assalé Timoko, on va vous proposer notre modus vivendi. Parce qu'il ne faut pas aller en rang dispersé. Les gens aiment ça, diviser. Donc, il ne faut pas aller en rang dispersé. Il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on soit unis pour mener cette bataille-là. Moi, depuis la France, je peux mener cette bataille. Voilà. Je vais m'atteler à trouver un juriste spécialiste des questions de télécom pour appuyer le cabinet d'avocats qu'on va prendre ici en Côte d'Ivoire. Parce que eux aussi, ils vont faire pareil. Eux aussi vont faire pareil. Ils vont s'appuyer sur les meilleurs cabinets d'avocats. Voilà. Donc, chers amis, je n'ai rien de plus à ajouter. La question de la cherté de la vie est une question transversale, est une question qui intéresse tous les Ivoiriens, quel que soit leur parti politique. Donc, ce n'est pas une question politique. Au contraire, on demande aux politiques de nous soutenir dans ça parce que le parti politique qui ne nous soutient pas dans ça, ça veut dire qu'il n'est pas intéressé par la lutte contre la cherté de la vie. Je voudrais saluer Blé Goudé qui, clairement, a dit qu'il soutenait cette initiative. Pour le moment, c'est le seul qui l'a dit. On attend que les autres également
fasse des déclarations dans ce sens-là pour que les gens comprennent que on peut gagner de l'argent, mais il ne faut pas le gagner de façon indécente. Voilà, cher ami. En tout cas, merci pour votre attention. Et puis, la lutte continue.